Bonjour Arrangé. Salut Fabrice. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de la série True Detective saison 4. D'accord. Alors globalement, es-tu satisfait de cette saison 4? Je dirais que non, mais que plutôt avec l'impression de plutôt un gâchis ou un dommage, puisque j'ai beaucoup aimé la plupart des épisodes. C'est-à-dire, enfin beaucoup aimé, peut-être pas, mais j'ai aimé la plupart des épisodes et je trouvais que à la fois l'ambiance, les actrices et pas mal d'éléments de la façon dont ça a été amené étaient réussis. Même dans les thèmes, je trouvais ça intéressant. Donc franchement, je les ai regardés avec plaisir pour la plupart. Et c'est dans les derniers épisodes, et en particulier le dernier épisode, qui... Là, c'est rare que ce soit justifié, mais là je crois que c'est justifié, gâche l'ensemble de la série, puisque c'était normalement le point d'orgue ou la révélation, et c'est, à mon sens, tellement mal fait, que ça remet en cause la valeur de tout l'ensemble de la saison, en fait. Donc, est-ce que j'ai bien aimé la saison? Je dirais, globalement, ça doit être un non, mais qu'il y avait un potentiel, et que, par exemple, bizarrement, je sais même pas si je la préfère ou non à la 3, quoi. Je dirais que la 3 est plus cohérente, mais que la saison 4 est très décevante, mais malgré tout, à des épisodes, je trouve qu'ils sont très réussis aussi. Donc je sais pas, je dois peut-être encore y réfléchir pour voir laquelle j'en préférerais. Je dirais pas que c'est un ratage complet en fait. Je dirais que c'est plutôt très inégal et dommage, mais et donc je la conseillerais pas forcément. Mais par contre, je trouve pas je trouve quand même qu'il y a de la réussite dedans et elle était fort intéressante. Oui, ben moi en fait j'étais très intéressé parce que l'actrice principale c'est Jodie Foster. Ouais. Et surtout que dans les interviews avant que la série passe, elle rapprochait la série du Silence des Agneaux ou même de Seven. Mais je trouve que c'est par l'ambiance, peut-être pas de Seven, mais du Silence des Agneaux, et alors aussi je dirais même de la première saison par certains côtés, plus que la 2 ou la 3. Je trouvais qu'il y avait des rapprochements dans la façon d'envisager les personnages. Et donc là-dedans, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été bien menées. Donc moi je trouve que c'est pas forcément, enfin elle a pas forcément tort dans ce qu'elle annonçait. Ouais, donc tu étais intéressé par ce côté-là. Oui, et de ce point de vue-là, j'ai plutôt été déçu, quoi. Oui. Et en plus, elle disait, je sais plus comment s'appelle la réalisatrice qui a réalisé tous les épisodes et qui a écrit. Elle disait dans ses interviews, c'est la réalisatrice que j'ai préférée de toute ma carrière. Mais ça, ouais, bon. Croire les acteurs et actrices d'Hollywood sur la promo. Elle dit peut-être ça pour tous les films. Ouais. Parfois ils le pensent peut-être un peu, mais je crois que il faut avoir de gros doutes quand on entend ça de la part d'acteurs en promo, quoi. Mais par contre, donc, même quand elle faisait les comparaisons, t'as été fort déçu. Même toi, je parlais des premiers épisodes. Dès les premiers épisodes, tu étais déçu par rapport à ça? Je trouvais que ça n'avait rien à voir avec le Silence des Agneaux, par exemple, ou Non, je trouvais que c'était... Non, que ça n'avait pas grand-chose à voir. Ok. Et, mais ça, tu vas peut-être rebondir là-dessus. Jodie Foster, et peut-être pourquoi elle a aimé la série, c'est un peu une icône féministe, quoi. Oui. Notamment avec son film où elle a eu un Oscar, Les Accusés. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu. Ouais, donc où en fait elle joue une jeune femme qui se fait violer. En public en plus, dans un bar. Ouais. Où il y a un procès et en fait au départ on ne la prend pas beaucoup au sérieux en disant que c'est de sa faute si... C'est ça. Si elle se qui est même encore parfois la mentalité qui est donnée par pas mal de gens lorsqu'un viol se produit, quoi. Donc, qui est franchement un thème qui à l'époque était polémique, qui le sera toujours en fait. Et qui est un film dur mais qui est intéressant à voir, je trouve. Ouais. Non, tout à fait. C'est pas une actrice qui est politiquement neutre. Elle a sa cause et effectivement, elle défend la cause des femmes depuis longtemps. Pour rebondir là-dessus, je trouve que son personnage, moi, je suis pas d'accord, je suis sans doute pas d'accord avec toi. Je trouve son personnage vraiment intéressant dans les épisodes. Je trouve qu'il est bien construit, qu'il est réussi et que il y a un côté, c'est une femme compétente mais très désagréable en fait, qui est détestée un peu par tout le monde. Oui, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est intéressant. Mais pour moi, je vois pas trop le rapport avec la Jodie Foster du Silence des Agneaux, quoi. Enfin, Ok. Elle a un petit côté sympathique, mais elle est plutôt antipathique quand même dans ses relations. Ouais, complètement. Hein. Elle je vais pas dire inadaptée sociale, elle est plutôt durcie par la vie et extrêmement
basée sur l'efficacité et elle en a rien à foutre d'être agréable avec les autres, quoi. À la limite, c'est l'inverse. Pour avoir son autorité et pour avoir elle s'est mise dans une optique d'antipathie fonctionnelle pour se faire respecter et pour être obéie, quoi. À mon avis, elle se voit comme ça, comme une obligation si elle veut être flic et être une bonne flic, quoi. Et elle met ça sur le devant. Et que ça donne aussi que même par rapport à sa fille adoptive, c'est ça dans le... Oui, qui est en fait une indigène. Oui. Ouais. Elle a des difficultés relationnelles fortes parce même sa vie personnelle, elle la voit sous l'angle presque d'un flic, quoi. Oui, sinon, c'était pas tellement central dans la série, mais qu'est-ce que tu penses un peu du côté, pas seulement pour Jodie Foster, mais aussi pour le père de son jeune collègue, là. Ouais. Un peu le côté, entre guillemets, misère sexuelle. Puisque Jodie Foster est sur Tinder et qu'elle baise un peu... Ouais, elle baise avec quelqu'un qu'elle déteste, en fait. Oui, mais pas seulement. Ouais. Il y a un gars qui est son patron, mais aussi, ça on ne le voit pas, mais elle baise avec des gens... occasionnellement, quoi, juste pour baiser. Juste qu'elle a rencontré sur Tinder. C'est quoi. ça. Et aussi avec le fait, je disais, le père de... Oui, pareil, qui fait venir une de Russie, ou qui croit en tout cas qu'il va pouvoir faire venir d'Ukraine ou de Russie, je sais plus. Et qui lui envoie de l'argent alors qu'elle viendra jamais, quoi. C'est ça, donc par contre, effectivement, exploitation de la misère sexuelle. Ben, je crois que c'est cohérent avec l'endroit où c'est fait. C'est-à-dire, ils vivent dans un petit village, enfin dans une petite communauté près des pôles, quoi, où il y a peu de gens, peu de femmes, et où la misère sexuelle, je pense, est vraiment présente. C'est-à-dire que, vu les conditions super rudes, pendant très très longtemps, ça a été les femmes qui étaient là, c'était des putes, quoi. Où les femmes ne voulaient pas venir vivre là, et donc, je vais pas dire toutes, il y avait des familles, forcément, il y a des communautés qui ont perduré, mais que le choix local de pouvoir aller trouver des partenaires, que ce soit pour les hommes ou les femmes, était fort limité, et la misère sexuelle a dû toujours exister et être un peu une sorte de non-dit ou de situation acceptée par les conditions là-bas. Donc non, je crois que c'est justifié dans le cadre du lieu en tout cas, et comme thème même plus récent, enfin plus moderne, je trouve que ça a été fait correctement, quoi, et que ça rajoute en fait au personnage. Je trouve que on n'est pas forcé de faire des personnages qui sont comme ça, aussi antipathiques et aussi autant en misère sexuelle, mais ça, par rapport aux personnages qui sont amenés dedans, je trouve que c'est complètement justifié, oui. Donc moi j'ai plutôt apprécié en fait le traitement du sujet, quoi. Oui, je trouve aussi, mais moi ce que j'ai un peu moins aimé, et ça c'est déjà présent dans le premier épisode, c'est le côté un peu fantastique. Enfin, je sais pas, j'ai pas très bien accroché, qui communique avec les morts, et des trucs comme ça. En fait, moi je suis assez partisan en général, j'aime beaucoup la science-fiction, le fantastique et tout ça. Moi, ça me dérangeait vraiment pas du tout, sauf que je pense qu'ils auraient dû avoir un aboutissement. Par exemple, si on compare toujours avec la première saison, puisque la 2 et la 3 n'ont absolument aucun élément de fantastique. La 1 a un très 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 léger élément de fantastique dedans, puisque on pourrait avoir avec l'idée de temps qui est du temps cyclique, il y a des références à certains éléments de Cthulhu, j'en avais parlé, je pense, lorsqu'on avait parlé de la saison 1. Donc il y a quelques trucs qui pourraient même être dit, ok, est-ce que ça existe vraiment dans cet univers-là, dans l'univers de la série, ou est-ce que c'est juste des croyances de certaines personnes et que ça n'influe en rien, tu vois. La frontière est quand même un peu là, c'est-à-dire on pourrait interpréter qu'il y a quand même quelque chose là-dedans. Donc, mais ça reste extrêmement léger, ça fait plus partie du folklore ou du contexte qu'il y aura une vraie influence dans l'histoire. Par contre, ici dans le 4, jusqu'à la fin, on ne sait pas si c'est purement fantastique ou non, ou s'il y a des éléments de réalité avec ça. Et au final, oui, en fait, il y a. Mais c'est vrai que je trouve que l'aboutissement, et de nouveau c'est un peu ce que j'ai dit au début, je trouve que ça a été mal géré dans les derniers épisodes, qu'ils auraient pu en faire quelque chose de beaucoup plus abouti et de plus réussi là-dessus, quoi. Et que au final ce qu'ils en font est décevant, quoi. Ouais. Mais que l'élément fantastique là-dedans, de nouveau on parle de lieux, par exemple je sais que dans ces communautés inuites ou dans les environs près du pôle et ces régions-là,
le thème du Sasquatch ou le thème de parler avec les morts, c'est quelque chose qui est présent réellement. Donc, de nouveau, c'est pas étranger au contexte et ils sont renseignés sur quels étaient le folklore local. Et je crois pas que c'est un mal de rajouter ça. Même d'en faire quelque chose d'important dans le contexte de la série, pourquoi pas en fait. Je crois que ça aurait mieux valu, à la limite, je pense qu'ici, ça aurait mieux valu d'aller dans le fantastique complet pour la fin de la série et être dans du... peut-être pas du délire, quoi, mais du... quelque chose où on sait pas jusqu'où s'arrête le fantastique, jusqu'où on revient à la réalité des personnages. Un peu comme toi, dans la première saison, il y avait quand même un peu la dimension pour Rust. Lui a du mal à distinguer parfois des réalités du fait de son passé de drogue et tout ça. Il fait un effort conscient pour rester dans l'objectivité, dans le monde qui n'est pas des délires de drogue ou de perception, enfin des distorsions de perception. Ici, peut-être qu'ils auraient mieux fait d'aller là-dedans, quoi. D'aller vraiment dans un final qui aurait été semi-fantastique ou plus fantastique que réel, et laisser une fin ouverte peut-être, ou un truc plus mystérieux, quoi. Parce qu'ici, ils expliquent tellement bien, mais sur un... Enfin, ça a chier, quoi. Ouais. Mais... Donc on n'a pas toujours pas fait de résumé, par contre, hein, de prémisse même de ouais, la mais saison 4. je me permets une petite... parce que sinon, je vais oublier de le dire. Que tu parlais de la première saison et de Matthew McConaughey, il me semblait que Nick Pizzolatto, il avait dit qu'il avait choisi Matthew McConaughey parce qu'il avait vu dans 2 films qu'il avait appréciés, Lone Star. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Non, celui-là non. C'est un film policier, mais avec une histoire de famille. Je te laisse découvrir si une fois tu veux. Ouais, ça m'intéressera. Et je pense surtout à un autre film, comme on a parlé de fantastique, Emprise. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Où en fait, sans spoiler, il y a aussi un élément fantastique, mais pour moi qui est plus... Accessoire, tout Non, c'est plus... C'est mieux fait que dans True Detective 4, quoi. Ok. Non, c'est pas du tout accessoire, c'est même le principal thème. Hein. D'accord. Donc, voilà. Donc, si vous aimez Matthew McConaughey, je vous conseille ces 2 films. Voilà. Donc, vas-y. Je croyais que tu allais me parler de Dazed and Confused ou quelque chose comme ça, où je vais déjà dédrogué. Dans Dazed Confused, il est drogué? Il me semble, non? Ou il boit beaucoup? Je pense pas, c'est un truc sur des ados. Ouais. Je me Il est souviens pas dans pas. l'addiction à ce moment-là, ou c'est juste qu'il décode beaucoup? Je me souviens pas qu'il était drogué. Hein. Ah ok, bah alors c'est moi, je l'ai pas vu non plus, je supposais en fait, vu le titre qu'il avait déjà eu des rôles de... Non, des c'est narcotiques, juste... des stupéfiants. ça raconte des histoires d'étudiants et lui je sais pas, je crois qu'en fait lui il est déjà plus étudiant mais il est encore jeune et en fait il est ami avec des étudiants et à la fin ils vont en concert de rock mais je me souviens pas qu'il était drogué ni quoi. Ah ok, moi je pensais que c'était une ça comédie, faisait partie quoi. Du truc. Non, Ok. Je me souviens pas de ça. Pour en revenir à la saison 4, donc de True Detective, est-ce que tu peux nous introduire un peu quel est le scénario, quel est le début de l'histoire, et pour expliquer, pour ceux qui auraient envie qui pourraient être intéressés. Donc Jodie Foster est flic. Ils sont, donc comme tu as dit, c'est en Alaska, hein, je pense. C'est ça. Ils sont dans un bled complètement paumé. Et en fait, il y a une base scientifique là-bas. Il y a une base scientifique où il y a c'est rien que des hommes, hein, je pense. Oui. Qui travaillent là pour découvrir des choses. On va les retrouver morts. Oui. Pas dans la base en plus. Pas dans la base, dehors, et en fait tout nus. Les uns sur les autres à peu près. Oui, et sans doute qu'ils sont morts de froid, quoi. Enfin, on le sait à peu près. Ouais. Et donc il y a une enquête sur ça. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on est arrivé là, tout ça, quoi. Et la saison, ce sera l'enquête de Jodie Foster et sa partenaire. Enfin, pas vraiment sa partenaire, en fait. De quelqu'un d'autre qui s'intéresse à découvrir le pourquoi de l'affaire, qui est également policier. Et qui comment ça s'appelle, l'actrice? L'actrice? Oui. Kelly Rice. Kelly Rice, qui je trouve aussi, c'est une réussite dans son rôle. Moi, je la trouve très convaincante. Elle
Elle a une présence durant toute la saison, donc qui également, quand elle n'apprécie pas du tout Jodie Foster, elle ne commence pas à être partenaire, mais elles vont se rendre compte en fait que contrainte et forcée, que vu les éléments qu'elles ont chacun de leur côté, elles ont besoin l'une de l'autre pour pouvoir progresser dans l'affaire. Et ouais, mais donc là, si on parle d'elle, en fait, il y a une autre affaire, une ancienne affaire qui entre en ligne de compte, où en fait une jeune indigène a été tuée et qu'on n'a jamais retrouvé qui l'avait tué, quoi. Et qu'il n'y a pas eu trop de préoccupations pour trouver qui l'avait tué. Et donc elle, c'est quelque chose qui elle fait pas vraiment une fixation, mais c'est quelque chose qu'elle veut pas laisser complètement tomber. Et il y a des éléments qui vont relancer ça dans l'affaire de la station scientifique. Il y a des éléments qui montrent que ça peut être lié. Donc elle se relance sur la piste de ce meurtre ancien à ce moment-là, quoi. Ouais. Et après, les choses vont s'entremêler, quoi. Ouais, et en fait, je pensais à ça. C'est une actrice. On l'a pas vue dans beaucoup de films. Hein. Je pense pas. Mais en tout cas, elle est dans un film que j'ai vu récemment, qui a été plutôt détesté par la critique, mais que moi j'ai plutôt apprécié, qui s'appelle, je sais pas si c'est le titre français ou le titre original. Un des titres, c'est Black Flies. Ouais. Et en fait, je sais pas si tu as entendu parler de ce film, c'est avec Sean Penn et Taylor Sheridan. Ouais. C'est sur les... Ça se passe à New York, sur les ambulanciers. D'accord. Non, j'ai vraiment pas entendu parler de ça. Elle a un rôle... pas un grand rôle, mais un rôle assez important dans l'histoire. Où je la trouvais aussi assez bluffante. Ok. Voilà. Et donc voilà, moi je trouve que non seulement la série est bien menée par les deux actrices principales, mais que même le reste des personnages sont convaincants, quoi. Il faut mettre plus, peut-être même plus que dans n'importe quelle autre saison, l'accent sur le côté familial, quoi, et le côté lien entre les personnages, quoi. Mais bon, en fait c'est une série, je crois, qui prend beaucoup de thèmes sociaux en compte, ce qui est pas du tout pour moi, j'aime beaucoup ça, mais qui en fait trop. C'est-à-dire, je pense qu'ils essayent de parler d'écologie, ils essayent de parler du féminisme, ils essayent de parler quoi d'autre du côté indigène et colonialiste, ou en tout cas américain, enfin de différence entre les communautés blanches et indigènes. Ils parlent de... Et aussi, il y a le personnage de la sœur de Kali Reis qui est schizophrène. Tout à fait, d'un maladie mentale, oui, tout à fait. Donc il y a vraiment beaucoup de thèmes modernes qui sont repris et des thèmes importants. Et le lieu, de nouveau, s'y prête, puisqu'il parle, non seulement il y a une station scientifique, mais il y a du minage qui est courant aussi en Alaska, donc pour du pétrole et des choses comme ça, depuis longtemps. Et c'est un peu ça qui est l'existence de la ville, elle est là pour ça aussi. Elle a été fondée pour aller prendre du pétrole. Donc c'est le côté, comment est-ce qu'on justifie, enfin quelle est la place en fait, et jusqu'où est-ce qu'on peut justifier, je vais pas dire des crimes, mais le côté industriel et le côté pollution, le côté traitement des gens pour avoir de l'argent, de l'emploi et maintenir des communautés à certains endroits. Toutes ces questions-là, c'est vraiment intéressant et c'est justifié d'en parler dans la série. Et je trouve que c'est pas si mal fait, même si c'est un peu trop présent, quoi. C'est-à-dire, c'est beaucoup de choses à traiter en peu d'épisodes au final, quoi. C'est compliqué de mener tout ça de truc, mais que malheureusement, c'est de... Allez, quand ça doit être pris en compte en même temps que l'enquête de police, ça prend une place... Ici, dans cette saison-ci, c'est raté sur le final parce que ça prend trop de place, quoi. Et que, moi, je pense pas que ça a sa place à ce point-là, en fait. Donc, simplement... Ouais, mais tu n'avais pas dit, mais parce que là, on va peut-être spoiler, que tu trouvais le dénouement pas très crédible. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, non seulement c'est pas crédible, c'est que on parle de True Detective, une série qui, la première et la troisième saison, principalement, montre des détectives qui sont censés être, peut-être pas d'élite, mais des affaires qui sont... C'est même pas une question de... Est-ce que les détectives sont bons ou mauvais? C'est vraiment sur la question... Ça doit être des mystères vraiment importants, qui sont difficiles à résoudre, et qui se trouvent... et c'est pour ça que, par exemple, j'avais beaucoup moins aimé la troisième saison. Mais par contre, elle était très cohérente sur la façon dont elle était traitée. Ici, il y a des incohérences complètes. C'est-à-dire, le scénario est mal fichu. On ne peut pas expliquer... Enfin, vu l'explication de fin du dernier épisode, ou des deux derniers, on va dire, on ne peut pas justifier le mystère qui a été présenté dans les premiers épisodes. Ça n'a pas de sens. On doit
laisser de côté l'esprit critique pour accepter la fin qui est donnée, quoi. Et c'est là où c'est, je pense, un échec complet et qui remet en cause l'appréciation qu'on peut avoir de cette saison. C'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans une série policière, je pense. De laisser complètement de côté l'esprit critique et dire, ok, ça s'est passé comme ça, c'est très logique et voici le mystère révélé, alors qu'en fait, même des gosses diraient, mais non, c'est n'importe quoi, en fait. Donc je crois que sur aucun plan, en fait, c'est crédible. Et que là, on rentre dans des polémiques qui sont très actuelles aussi à Hollywood, c'est le côté justice sociale, quoi, qui est mené dans par pas mal de réalisateurs, de réalisatrices, d'acteurs, où ils veulent avoir un message, ils veulent avoir une lutte dans l'art. Mais ici, la lutte, si elle prend tellement de place que ça remet en cause la cohérence de scénario et le fait de faire une série... tu vois, jusqu'à quel point en fait la lutte est plus importante ou importante dans une œuvre d'art. Je pense pas qu'elle doit être plus importante que l'œuvre d'art en elle-même. Et que le scénario, que ce qu'on présente à l'écran aux gens, quoi. Sinon, en fait, on en parle souvent, hein, mais ce que je pense qui est juste là-dedans, dans ce qu'il faut dire, c'est que show not tell. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. C'est un des conseils souvent donnés aux réalisateurs ou aux gens du cinéma. C'est de montrer, pas dire. C'est-à-dire que si on veut faire passer un message, au lieu de devoir le dire à pleines dents, de devoir faire des discours là-dessus et de devoir insister à un tel point que ça devient pénible et de devoir le forcer aux autres, il vaut mieux laisser justement les gens comprendre d'eux-mêmes en fait, ou quel était le but du scénario, pourquoi est-ce que ces épisodes sont faits comme ça, au lieu de devoir le faire de façon tellement évidente que ça en devient regardable, quoi. Et donc je crois qu'ici il rentre dans un travers qui est assez présent dans l'Hollywood moderne, c'est de faire l'inverse, c'est de dire et montrer en même temps, mais à un tel point, avec une telle lourdeur, que en fait ça gâche l'œuvre d'art et que ça a sans doute en grande partie l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on parle d'enjeux qui sont vraiment importants, comme je l'ai dit, et ben ça leur donne une très mauvaise image en fait. Puisque ça en arrive en fait aussi à tellement dire ça ce sont les méchants, ça ce sont les gentils, donc les gentils c'est tout permis. On arrive à dire des choses qui sont incohérentes et qui peuvent avoir l'effet inverse, où n'importe qui, le téléspectateur ou l'amoureux de cinéma lambda qui irait voir ça en retirerait l'idée, ok, ces gens sont des cinglés, ces causes en fait c'est juste des cinglés qui les portent, et l'effet complètement inverse de se dire ok mais l'écologie en fait c'est de la merde, quoi. Par exemple, si tu regardes ça et que tu te dis ok, quelle est la conclusion de la série, on a peut-être complètement le droit de se dire voilà, les enquêtrices sont cinglées, la série sont les mauvais qui ont gagné à la limite, quoi. Donc je crois qu'il y a un côté extrêmement raté là-dedans et une sorte de phénomène propre à Hollywood, mais de vouloir forcer les messages, mais de façon tellement maladroite et tellement malmenée que dans le cas ici, je crois que c'est vraiment un très bon exemple de ça. Ça fait louper des films et des séries qui sont pour moi en fait qui par d'autres côtés étaient très prometteuses. Oui, je voudrais peut-être, mais ça on l'a peut-être déjà dit, si vous croyez trouver quelque chose d'aussi bien que la 1, forcément vous allez être déçu. Et si par exemple vous avez passé un bon moment, malgré toutes ces faiblesses qu'on va pas redire, de la saison 3, ouais. Dans la saison 4 vous allez passer un bon moment aussi, quoi. Les acteurs sont bien, la réalisation est bien. Ouais, l'ambiance des épisodes est bien. Je crois que le rythme des épisodes est bon aussi. En tout cas, la première partie de la saison, je la trouve excellente. Et les personnages sont crédibles, même les personnages secondaires. Donc, on peut ne pas aimer certains des aspects qui sont amenés. Hein. Je dis pas que c'est pour tout le monde et que d'office on est d'accord avec comment justement les sujets sont traités. Mais par contre, jusqu'à l'avant-dernier ou le dernier, on peut même résumer ça au dernier, la série en vaut la peine, je trouve. Ouais, mais bon, je veux dire, même si on trouve ça un peu tiré par les cheveux, enfin moi j'ai passé un bon moment sur toute la série. Oui, quoi. Enfin, oui. Je me suis dit, moi aussi j'attends un peu... ah bon, c'est comme ça que ça se termine, mais bon, j'ai passé un bon moment, quoi. Enfin, c'est juste que
que le niveau de la saison 1, on l'a jamais retrouvé. Non, et là on peut rentrer dans un autre sujet, puisque c'est quelque chose que j'ai vu ailleurs, mais où je trouvais que c'était peut-être justifié, on en a déjà un peu discuté. Il y a certaines personnes qui sont d'avis qu'en fait c'est une erreur de continuer avec le titre True Detective, que True Detective c'était la saison 1, et que après poursuivre avec le nom True Detective est une mauvaise indication pour le public, et que ça on l'a dû en erreur en tout cas, puisque le message initial, le scénario initial de la saison 1, on ne la retrouvera pas, et que c'était tellement exceptionnel que ce serait mieux de dire par le réalisateur du True Detective, ou de mettre un autre nom, ou des choses comme ça, Ouais, mais que, allez, essayer de vendre, en tout cas chaque saison, comme, ok, on essaye de refaire comme la 1, ou ce sera la même chose, c'est un peu trompeur, quoi. Puisque déjà dans la saison 2, c'était tellement différent que les gens se posaient des questions, quoi. Mais moi, j'y voyais beaucoup de qualité, j'aime bien la saison 2, mais ça n'a rien à voir. Ouais, mais le nom True Détective, c'est un peu une marque. Oui. On attire le chaland, c'est un peu comme... Enfin là, je vais me faire des ennemis, mais par exemple, le film dont j'ai déjà parlé, que moi, qui est un peu déroutant, comme j'aime bien la BD, il y a eu le film Blueberry, et c'est un film, en fait... il y a peut-être 1% de fidélité avec la BD, alors que c'est un truc complètement différent. Oui. Et dans le marketing, ils ont dit clairement, oui, on a laissé le nom Blueberry comme argument commercial, quoi. C'est ça. Alors que ça n'avait plus rien à... Il n'y avait plus que 1% de ce qu'il y avait dans la BD qui était fidèle, quoi. Mais que ici, d'autant plus pour la 4, maintenant c'est la première qui n'était pas faite par... Qui n'était pas fait par Nick Pizzolatto, voilà. C'est par une femme. Ouais. Et donc jusqu'à quel point on peut garder ce nom True Detective? Effectivement, pour une raison commerciale, c'est évident qu'ils ont intérêt à garder ça. Mais est-ce que le niveau de différence n'est pas tellement grand que c'est pas trop trompeur, quoi, de garder ça? Et donc, s'il y a l'idée de faire une saison 5, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à changer là-dedans, ou au moins dans la façon d'amener, puisqu'à chaque fois, quand même, ils essayent un peu de vendre ça comme, ok, ce sera aussi bien que la saison 1, quoi. Ouais, mais bon, comme on vient de dire, est-ce que s'ils avaient appelé ça autrement, est-ce que tu aurais voulu l'avoir? Mais c'est ça, et je suis d'accord avec toi. Ouais. Sans doute que non, en fait. Ouais. Donc, je comprends très bien l'argument, mais voilà, la question se pose, en fait, de la cohérence entre les saisons, et surtout le projet artistique, quoi. Est-ce que ça a un sens, en fait, en tant que projet artistique, de garder ça True Detective? Puisqu'en fait, comme c'était vendu, même après, avec la saison 1, saison 2, c'était de garder simplement des histoires de flics, des histoires dures, on va dire, sur des thèmes, je vais pas dire choquants, mais le côté rude, quoi, du métier, et le côté difficile, en fait. Je crois que c'est un peu ce qui relie les saisons, quoi. C'est le côté dur, difficile de se concilier à vie de flic avec Et aussi, je crois que le thème de True Detective, et c'est pour ça que j'aime moins la saison 3, encore même moins que la 4, c'est le côté presque défi insurmontable, quoi, à donner par quelques enquêteurs, en général 2, qui vont se retrouver face à quelque chose de soit très difficile à résoudre, soit face à des difficultés venues d'un peu partout, qui vont essayer de les détourner ou de les faire arrêter, quoi, ou de mettre leur vie en danger. Donc, en gros, moi je pense que c'est ça un peu le cœur de True Detective, et pour ça la 4 la respecte, hein, je pense. Mais est-ce que c'est pas... Allez, est-ce que ce thème est encore respecté assez pour qu'on puisse garder le truc True Detective? Et là-dessus, moi je crois que la trahison alors vient plus de la saison 3 que la saison 4. Mais voilà, la question se pose quand même, est-ce que ça vaut la peine, en fait, de continuer avec sous le nom True Detective, au-delà du truc commercial? Parce qu'on se pose peut-être pas la question du commercial ici, plus du projet et de la qualité des... Moi franchement, je vais te dire, même en sachant que ce sera moins bien que la saison 1, si... à mon avis, ça sera plus celle qui a écrit et réalisé la saison 4 qui fera la saison 5. Ouais. Mais s'il y a des acteurs qui m'intéressent, c'est ça. Moi, je vais regarder, quoi. En y réfléchissant, je pense que je serais d'accord avec toi. Sur le côté acteur et le jeu, et qu'est-ce que ça apporte vraiment dans les épisodes, et du côté histoire poignante, quoi, on va dire intérêt vers les épisodes, je trouvais que la 4 ne m'a pas déçu là-dessus, en fait. Et donc je crois que s'ils font une 5, et tant qu'ils apportent des acteurs intéressants dedans, et des angles artistiques assez sur l'histoire, sur la façon de filmer et tout ça, qui en valent la peine, je pense qu'aussi je serais quand même d'avis que ça reste, qu'il y a une valeur là-dedans, quoi.
Est-ce que tu aurais d'autres choses encore à dire pour True Detective 4? Bah... Non, si vous les avez pas vus, même si c'est des classiques, regardez Le Silence des Agneaux et Seven. C'est vrai. À conseiller à tout le monde. Vous passerez plus qu'un bon moment. Oui. Ouais. De nouveau, si vous êtes intéressé par ces thèmes-là, quoi, puisque Ouais. ça reste du travail de flic et du... un peu comme True Detective, effectivement, sur des sujets très durs, quoi. Ouais. Merci Fabrice. Merci Larranger.